Le dossier Bradley Barcola représente parfaitement les difficultés auxquelles le FC Barcelone doit faire face lorsqu'il souhaite attirer des joueurs déjà installés dans de grands clubs européens. Le talent du jeune Français ne fait plus vraiment débat. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, il a franchi plusieurs étapes importantes dans son développement. Au début, il devait encore gagner en régularité et s'adapter aux exigences d'un club habitué à jouer chaque compétition avec une énorme pression. Mais progressivement, il a démontré qu'il pouvait répondre présent dans les grands rendez-vous. Ce qui plaît particulièrement au FC Barcelone, ce n'est pas seulement sa capacité à marquer ou à délivrer des passes décisives. Le club observe aussi son comportement dans le jeu collectif. Aujourd'hui, les grands clubs ne recherchent plus uniquement des joueurs capables de faire des différences individuelles. Ils veulent des profils capables de participer à l'organisation de l'équipe, de défendre, de presser et de comprendre les mouvements collectifs. Dans ce domaine, Bradley Barcola possède plusieurs qualités intéressantes. Son explosivité lui permet de créer des espaces, mais son intelligence dans les déplacements est également un élément important. Il sait quand attaquer la profondeur, quand venir demander le ballon dans les pieds et comment provoquer des situations dangereuses. Pour le Barça, ce type de joueur représente une possibilité de renforcer un secteur offensif déjà composé de talents importants. L'objectif n'est pas seulement d'ajouter un nom supplémentaire dans l'effectif, mais de construire une équipe capable de disposer de plusieurs solutions selon les adversaires rencontrés. Cependant, la réalité du marché rend cette opération difficile. Le Paris Saint-Germain n'est pas un club obligé de vendre. Avec des ambitions élevées en Ligue des Champions et une volonté de rester parmi les grandes puissances européennes, le club parisien souhaite conserver ses meilleurs éléments. Cela signifie que le FC Barcelone devra convaincre non seulement le joueur, mais également son club. Dans les négociations de haut niveau, plusieurs éléments entrent en compte: le prix du transfert, le projet sportif présenté aux joueurs, son rôle dans l'équipe et les ambitions du club pour les prochaines saisons. Le Barça peut évidemment proposer un argument sportif important. Le club possède une histoire unique, une identité reconnue dans le monde entier et un style de jeu qui attire beaucoup de joueurs techniques. Mais aujourd'hui, l'aspect financier reste un élément déterminant. Les grandes opérations nécessitent une planification précise, surtout pour un club qui continue de gérer une situation économique particulière. C'est justement pour cette raison que le dossier Julián Álvarez est encore plus complexe. L'attaquant argentin représente un profil très différent de Bradley Barcola. Là où Barcola apporte principalement de la vitesse et de la percussion, Julián Álvarez offre une polyvalence offensive beaucoup plus large. Depuis ses débuts au plus haut niveau, l'Argentin a montré qu'il pouvait jouer dans plusieurs rôles. Il peut évoluer comme numéro 9, participer à la construction du jeu, presser les défenseurs adverses et créer des espaces pour ses partenaires. Cette polyvalence est l'une des raisons principales pour lesquelles il est autant apprécié par les grands clubs européens. Au FC Barcelone, son nom est associé à un possible changement important dans le secteur offensif. Le club cherche un joueur capable d'apporter une nouvelle dimension dans les dernières zones du terrain. Avec son activité constante, son intelligence tactique et sa mentalité de compétiteur, Julián Álvarez correspond au profil recherché par plusieurs entraîneurs. Moderne, mais son dossier est devenu particulièrement sensible en raison de sa situation avec l'Atlético Madrid. Le club madrilène considère l'attaquant comme un élément majeur de son projet. Après avoir investi pour le recruter, l'Atlético ne souhaite pas perdre facilement un joueur de cette importance. Les déclarations publiques du joueur concernant son avenir ont donc créé une situation délicate. D'un côté, Julián Álvarez semble vouloir poursuivre son évolution dans un nouveau projet. De l'autre, l'Atlético Madrid souhaite protéger ses intérêts sportifs et économiques. Dans ce type de situation, le dialogue devient essentiel. Un transfert ne dépend jamais uniquement de la volonté du joueur. Même lorsqu'un joueur exprime un souhait, il faut encore trouver un accord entre les clubs. Pour le FC Barcelone, la difficulté sera donc de trouver une solution financière adaptée. Le club sait qu'un joueur comme Julián Álvarez peut représenter un investissement très important, mais il considère également que certains joueurs peuvent avoir un impact sportif capable de justifier un effort économique. La question principale est donc de savoir jusqu'où Barcelone est prêt à aller pour réaliser cette opération.
Le mercato est une période où les clubs doivent prendre des décisions importantes. Acheter un joueur au mauvais prix peut créer des problèmes pour plusieurs années, mais manquer une opportunité sportive peut également avoir des conséquences. C'est pourquoi la direction du Barça devra analyser chaque détail avant de prendre une décision finale. Les dossiers Barcola et Julián Alvarez montrent deux choses différentes. Le premier représente un pari sur un jeune talent en pleine progression. Le second représente la recherche d'un joueur déjà confirmé capable d'avoir un impact immédiat. Dans les deux cas, le FC Barcelone cherche à retrouver une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs. La prochaine étape sera donc de voir si ces intérêts deviennent de véritables négociations ou simplement des pistes suivies par le club. Dans le football, le temps et les discussions entre les différentes parties finissent toujours par révéler la vérité. Yeah!